Exalté nom, Seigneur. Merci, doux Jésus. Allah au grand Seigneur. Allah au merveilleux Seigneur. Merci, doux Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois matin pour l'opportunité de nous et pour nous capables de continuer ensemble avec séance de formation parce que nous gagnons quelques principes qui étaient déjà là, que nous chita sur eux. Nous voulons entrer ensemble avec vous dans des formations à ce que vous ne pas seulement dire mais ça au café, mais ça au pas café sans que nous pas faire formation ensemble avec vous. Alors, l'important, avant même que nous prenions certaines décisions avec ou bien principe que nous mettons l'église là, pour nous capables de partager ensemble avec vous quelques séances de formation. Nous, avec vous, maintenant, nous pourrons traiter est-ce que le port des bijoux est interdit ou bien est-ce que porter bijoux, bien mettre bijoux, c'est un bagage qui est interdit. Nous, dans l'église, côté que qui a plusieurs membres qui sortent partout et ailleurs, et soit qui convertit Brésil, soit qui convertit Haïti, soit qui convertit Chili, qui rentre au Brésil. Avec tout le monde, ça y est dans l'église, peut-être qui est capable de gagner des doctrines différentes. Et pour raison ça, l'important pour nous capables de partager un tel sujet ensemble avec vous. Et d'autant plus, nous gagnons quelques membres de l'église qui qu'on et mettez des bijoux, nous avons l'autre membre qui vient rejoindre nous, qui dit serviteur, pas comprendre, et pour l'église dit que pas mettre bijoux, mais nous voyons un serviteur, ça, c'est vraiment ça, et soit le soucheur, soit la faire une autre activité, et il y a un bijoux sur lui-même, et tandis que le principe l'église là, pas permis ça. Bon, finalement, nous te dit que nous qu'on fait parler avec Monsayo, mais en gros, pas jamais gagné une formation qui fait et sous ça pour nous capable expliquer en gros qui ça bijou et pour quelle raison tout l'église dans lui-même les chita et pour un monde pas utiliser bijoux l'église là. En gros, je pense que c'est ça. Et comme ces formations, nous allons entrer dans plusieurs contextes et sujets et pour nous capable expliquer nous-mêmes pour qui ça que nous pas accepter afin que pour un membre de l'église capable d'utiliser bijoux. Et ça fait nous dire que est-ce que le port des bijoux, c'est un bagage qui est interdit. Alors, l'important pour nous, c'est un bagage qui est interdit à la lumière de la parole de Dieu. Et quelle que soit la réponse que nous sommes capables de joindre selon la Bible, mais nous-mêmes, et peut-être dans fin et formation, ou capable étant des conclusions formation. Alors, ça qui est important pour nous-mêmes dans la formation, c'est conclusion, c'est ça n'a porté dans conclusion comme orientation et pour même nous croire que c'est le même qui est important et par rapport avec tout l'autre verset que nous-mêmes nous pourrons lire. Alors nous choisissons quelques versets et pour même qui parler au sujet de bijoux et nous allons analyser ensemble et pour nous capable voir est-ce que réellement et verset ça yo libéré sacré les bijoux ou bien est-ce qu'il interdit et sacré les bijoux et nous-mêmes l'église et qui ça nous chita souli en parlant de bijoux. Moi, je pense que c'est très très important. C'est une question qui est vraiment pertinente par rapport à pile assemblée qui toujours a traité sujet ça et toujours en pile question sur lui-même. Mais maintenant, nous croyons que Dieu, dans grâce, dans amour, il est capable de continuer à faire grâce avec nous afin que pour nous porter éclaircissement et pour même à travers des textes bibliques et qui pourraient dire oui ou non que si il y a un monde capable de mettre bijoux pour la gloire de Dieu. Et nous allons considérer deux versets et qu'il paraît interdit le port des bijoux, à savoir Timothée 2, le verset 9-10 et nous allons 1 Pierre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6.
Et après, nous pourrons faire suivi avec des autres versets. Alors, nous avons sur deux versets, ça y est, et peut-être qui vraiment, et lorsqu'il a parlé d'interdiction des bijoux, et quel que soit chrétien, soit qui était dans l'église, qui portait ou bien qui pas portait bijoux, et ces deux versets, ça y est, qui ont toujours cité comme clé et matériel. Alors, nous pourrons lire, mais nous pouvons venir avec contexte, nous avons quitté contexte à la fin, mais nous pourrons lire des autres versets et ensemble avec vous pour nous capables de montrer tout un parcours à travers la Bible, qui ça la Bible dit de port des bijoux. Alors, ça qui est important, nous-mêmes, malgré et chaque monde capable de gagner un courant ou bien une idée est différent par rapport avec soit l'église ou bien assemblée que yo-même yo te marché, mais nous-mêmes en soi nous voulons à ce que les principes que nous établis avec l'église que les démérés pour bonne marche l'église là. Et formation yo tout nous concentrer à travers lecture de la parole de Dieu, nous concentrer à travers des textes bibliques, nous pas chita sur ça ancien te qu'on dit nous pas chita sur ça et soit apôtre nous ou bien pasteur nous te qu'on dit nous, mais nous chita selon ça la Bible lui-même lui enseigne nous pensons que c'est très très important parce que apôtre moi pasteur monde qui t'a conduit maintenant t'es capable toujours dire million bagaille pour autant et c'est pas ça que la Bible lui-même lui éclaircit. Pour raison ça nous pas parler chita sous c'est comme ça pasteur me dit moi c'est comme ça apôtre me dit bon côté là te dit moi mais n'a chita à la lumière de la parole de Dieu afin que pour nous capable faire étudier ou bien pour nous capable faire formation yo et comme ça pour nous capable bénir dans les Seigneurs. On nous lit ensemble avec nous 1 Timothée 2 le verset 9 10. Alors table ta fait plus bien bon c'est prochaine fois donc à utiliser les. 1 Timothée 2 le verset 9 10 nous dit que je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. On regarde ensemble avec nous 1 Pierre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Il dit que, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette pari extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Le verset 5. Ainsi, c'est pareil autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Alors, deux versets ça yo, impossible pour que nous traiter et sacrer les ports des bijoux dans quelle que soit assemblée et pour ne pas chita sous deux versets ça yo. Alors c'est deux versets que nous toujours utilisés et pour nous parler de si oui ou non est-ce que le port des bijoux c'est un bagay les mêmes qui interdit. Alors comme nous connaissons déjà l'église en ce qui base qui chita que nous pas accepter port des bijoux mais avant même que nous chita avec vous en gros nous voulons faire un parcours avec vous
à travers des textes bibliques. Maintenant, nous devons analyser quelques versets bibliques ensemble. Par exemple, Exode 32, le verset 2, verset 6, et verset 7, 9, verset 24, verset 31 et verset 35. Si vous avez un membre qui joue, il est capable de lire. Et c'est vite à passer le micro pour lui-même. Alléluia. Exode 32, verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et vos filles et apportez-les-moi. Continuez. Verset jusqu'au verset 6. Et apportez-les-moi. Et tout ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un vœu en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Amen. Et nous continuons à lire dans verset 7 jusqu'au verset 9. La même 32 ans. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont trompement d'écarter de la voie et je leur avais prescrit. Ils se sont fait un vœu en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou ouad. Amen. Verset 24 et 31, 35. Verset 24 et 31. Verset 24, 31 et 35. Et leur a dit que ceux qui ont de l'or sans dépouille, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti sévé. Verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le vœu fabriqué par Aaron. Amen. Alors, pas oublier, Jean que nous dit là, nous avons traité un sujet qui est très complexe. C'est vraiment, nous vraiment pas de temps parce que nous vraiment venons en retard, 45 minutes seulement. Il n'est pas même suffi pour nous être capable de faire développement sujet. Mais nous avons que nous sommes capables d'avancer très rapide ensemble avec vous. Mettez l'esprit bien disposé et disponible afin que pour capable comprendre chaque texte biblique que nous-mêmes nous lire ou bien nous faire lire pour nous-mêmes. Alors dans Exode 32, le verset 2 jusqu'au verset 6, nous voyons
pendant que Moïse était monté sous montagne là, il était en communication avec les seigneurs. Et ça te prend du temps, il n'y a pas de chance pour te descendre bien rapide. Et c'est comme ça, le peuple a mimiré dans pied Aaron pour être capable de demander que côté Moïse, parce que il n'y a pas Moïse. Eh bien, du fait que il n'y a pas Moïse, il faut que Aaron fasse sacrer Léon Dieu pour eux-mêmes être capable d'adorer. Parce que ils sont pas capable de vivre sans Dieu. Et finalement, dans verset 7-9 là, Moïse, Dieu pral parler avec Moïse pour capable dire que le peuple li commet sacré une grave erreur. Et de là, dans verset 24, après parcours Moïse pour le descendre, il pourra parler ensemble avec Aaron pour capable dire Aaron pour qui ça peuple là a fait grossir des autres ça et ou même qui ça qui ont fait. Aaron pourra le répéter pour dire que je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sans dépouille et ils me l'ont donné, je le t'ai offert et il en sortit ce vœu. Là dans verset ça ou bien chapitre ça dit fait que Aaron a besoin sacrer l'or pour capable faire faux Dieu, eh bien, il fait demande avec peuple là pour bailler toute l'or que vous gagnez pour capable instituer ou bien faire sacrer les faux Dieu. Eh bien, il fait que il fait demande avec vous pour capable faire faux Dieu, c'est avec l'or que le pral faire. Il fait demande avec peuple là pour capable bailler toute l'or que vous gagnez la caillou et parmi lesquels il a retiré zano, il a retiré chaîne, il a retiré bague et tout reste là qui a été gagné la caillou, il a baillé pour capable faire sacrer les V et d'or. Entre parenthèses là, verset ça li pas chita sous l'interdiction des ports des bijoux. Mais le contexte ici, Dieu dans verset 24 là, pour punir peuple là, pour quelle raison? Parce que il a fait sacrer yon vie d'or. Ça veut dire que punition que peuple là pour reçu ou bien pour recevoir de la part de Dieu à travers Moïse, c'est parce que il pour réaliser sacrer yon vie d'or avec de l'or. Mais ce n'est pas punition que vous recevoir particulièrement parce que vous avez porté chaîne, parce que vous avez porté bague, parce que vous avez porté anneaux. Ou après, dans le verset là, non seulement Aaron fin parler, dans le verset 24 là, il dit que moi je demandé pour porter toute l'or. Avec dit même l'or que vous avez dans les oreilles, que vous avez dans les couilles, ça vous avez dans la caille, vous avez tout ensemble et pour être capable de faire sacrer et l'or pour être capable d'adorer. Verset 35 là. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le vœu fabriqué par Aaron. Ça veut dire l'Éternel il frappait le peuple là, c'est parce que il a fait vœu fabriqué. Mais c'est pas parce que il soit porté soit ni l'or la caillou, soit ni chaîne, soit ni anneaux dans les oreilles que l'Éternel frappait. Mais le contexte ici dans verset 35 là, il dit que l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le vœu fabriqué par Aaron. Alors c'est ça le contexte. Nous sommes capables de continuer à lire l'autre verset et qu'il paraît toujours et parler de l'interdiction de port des bijoux et nous appeler tout texte qui est capable de montrer que oui ou capable interdit, texte qui montre que est capable de protéger et pour nous faire une conclusion et nous même pour nous dire avec l'église mais qui ça que nous chita sous lui pour la gloire de Dieu. Mais nous pas qu'à en paraître pour nous dire que pas mettre en nous, pas mettre chaîne sans que nous pas bailler des explications à travers des textes bibliques. Sinon, on va quitter l'église dans jeudi, ou parlons l'autre assemblée et puis on recevoir une formation sur même texte biblique ça yo, que vous bailler l'autre forme, on va dire effectivement et pas te un rien qui t'est fait dans formation ça qui t'est fait là ou bien l'église dans simplement dit que pas porter bijoux moi en nique pas porter ou bien l'église côté mi te dit porter bijoux moi en nique porter li mais ça que pas te explication de qui ça que moi même m'a porter ou bien de qui ça que moi même moi pas porter
On regarde ensemble avec nous Genèse 35, le verset premier jusqu'au verset 5. Alors, notez question yo, pour nous prendre après. Genèse 35, le verset premier jusqu'au verset 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, montez à Bethel, et demeurer si là tu dresseras un autel des dieux qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient encore entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous les terres bites qui est près de Sichem. Le verset 5. Ensuite, il partit. La terreur des dieux se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit près les fils de Jacob. Amen. Alors, en d'un verset ça, si on a souligné à partir de verset 2, côté que à Jacob Paul parler de ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et verset clé, nous capables chita sous Lyon, nous capables chita sous verset 4 là tout, qui c'est il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les offrit sous le terreur bite qui est près de Sichem. Alors, là encore, si chita directement en dans verset ça, ou pas typiquement que Dieu t'a demandé avec Jacob pour être capable de retirer Dieu étranger que vous avez dans mi-temps yo. Et parmi lesquels il fait mention côté que yo retiré anneau, yo retiré chaîne, yo bail parmi tout ça que vous avez gagné, yo te comme faux Dieu ou bien Dieu étranger dans mi-temps yo. Si nous chita seulement là dans verset ça, nous pas lire la Bible dans tout contenu, nous chita clairement pour nous dire que verset ça, li interdit sacrer pour des bijoux. Parce que Dieu fait appel avec Jacob clairement pour dire retirer sacrer les dieux étrangers dans mi-temps yo. Mais comme la Bible en général, les a fait une formation ou doit chita à travers des textes bibliques qui parlent de tout thème que vous avez traité, et c'est là que vous êtes capable de porter une conclusion, bien pour ne pas dire que la Bible a des versets controversés. Parce qu'en pile fois, nous lisons un passage, et puis là, nous venons jouer l'autre passage, nous dit, ah, Dieu te dit tel bagage tel genre, là, il vient dire tel bagage tel genre, eh bien, la Bible controversée. La Bible pas controversée, mais tout ça, bon Dieu dit, dans l'époque parle, dans le temps parle, il y a gagné signification pas yo, ou bien il y a gagné vrai contexte pas yo. Alors, dans ce verset, Jacob demande la purification totale des enfants parce qu'ils vivaient dans la désobéissance avec des dieux étrangers. Alors, dit fait que Jacob, non seulement la vive dans un pays étranger, il a gagné un dieu étranger qui gagne dans un pays ça qui a desservi. Eh bien, Jacob pourra demander avec peuple
pour dépouiller yo avec tout ça qui gardait comme Dieu étranger. Et là, l'on lit ce verset 1, ou chita sur verset 4 là, ou pourrait dire que la Bible là, interdit port des bijoux normalement. Mais il y a une bagaille pour garder en dans texte là en l'air que nous pas capable de prendre texte là dans un verset pour nous quitter l'autre verset. Nous devons garder tout contour verset là, non seulement qui ça le dit, et faire comparaison avec l'autre verset qui ça Dieu pourra le dire après. L'aime garder dans verset 2. Il dit nous que ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ça veut dire que nous dit là, Dieu mandait avec Jacob la purification totale de ses enfants parce que lorsque vous avez servi un Dieu étranger ou bien lorsque vous avez servi des idoles, tout ça que vous gagnez lui appartient avec des idoles. Tout ça que vous achetez, tout ça que vous êtes capable de gagner comme bien, lui appartient avec faux dieu ou bien avec idole que vous avez servi. Si la Bible là, il était mentionné pour capable interdire le port des bijoux là, eh bien verset 2, nous-mêmes les hommes, nous pas de porter sacré les vêtements parce que en dépouillant les fils de Jacob, ils ont été retirés ou bien ils ont fait changement des vêtements. Ça veut dire changement des vêtements et retirer tout ça. C'est la purification totale que Dieu te demandé avec Jacob. Parce que si moun yo t'a vivre dans mi-temps faux Dieu, yo t'a vivre selon orientation faux Dieu, et bien tout ça qui t'appartient comme bien, et bien il te regardé faux Dieu. Et bien si la Bible là, il parle de interdiction, zan nos chaînes, on sait des bagages ou bien bijoux là en général, et bien en dans verset ça là, nous trouvons une interdiction sacré le vêtement. Avec dit moi avec matin, nous ne sommes pas capables de mettre vêtements tout, si verset ça, nous avons chita seulement sur lui-même. C'est que le contexte là, c'était la purification totale, du fait que vous avez servi un faux Dieu, et bien Dieu demandait la purification totale. Même Jean, nous sommes capables de prendre un exemple Haïti, comme nous sommes habitués ensemble avec lui, yon moun soit qui te mambo ou bien qui te boko, et bien moun ça tout bien qu'elle fait nan mambo ou bien boko ça, le jour que moun ça vient converti, ou après que pasteur ou bien apôtre ou bien évangéliste ou bien prédicateur qui t'a la caille moun ça mandé pour capable bouler tout ça que moun ça te gagné comme bien parce qu'il te fait bien ça yo nan yon faux Dieu parce qu'il te fait bien ça yo soit pendant que il était mambo soit pendant que il était boko et ou après tout moun ça yo le plus souvent c'est avec rad qui ont été converti à que entrer simplement et bien des hommes de Dieu l'église acheter des vêtements pour eux-mêmes parce que ça t'a servi machine qui ont été gagné caille qui ont été gagné soit toute rad qui ont été gagné c'est là ont été fait yo eh bien, il demandait pour gagner une purification totale pour quitter tout genre de bagages ça au derrière pour capable encore ou même ou aller joindre Christ parce que ça côté gagne comme bien yo c'est des bagages qui pas été sanctifiés en Jésus-Christ parce qu'on te fait bien ça yo en dehors de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça tout Dieu lui-même lui demandé avec Jacob. Mais kounye là, ou pral ouais à travers ensemble avec nous dans l'autre verset, à travers Exode 25, le verset 1er jusqu'au verset 7, et à travers Exode 35, le verset 4 jusqu'au verset 9, Exode 35, le verset 22, pour que les moi-même ensemble avec vous, nous gagnons bien, li appartient avec sacré Jésus-Christ. Mais là, où faisons bien dans Satan, tout cela va quitter Jésus-Christ, ou doit quitter tout bien ça, tout vêtement ça, à Satan parce que yo réservé à Satan. Eh bien, l'aime font bien en Jésus-Christ, yo regardez sacré Jésus-Christ. L'aime font bien dehors, yo regardez Satan. Eh bien, c'est ça que nous parlons ensemble avec vous à travers même verset ça. C'est que si et seulement si Dieu te parlé de interdiction pour des bijoux là, eh bien Dieu pas un Dieu humiliable, Dieu pas un Dieu qui kembe parole parce que le pral fait avec demande avec Moïse dans Exode 25 le verset 1er jusqu'au verset 7 pour capable demander une offrande avec le peuple d'Israël. Eh bien offrande ça pour accompagner de bijoux, il pas l'accompagner de montres, il pas l'accompagner des anneaux, il pas l'accompagner de chaînes que Dieu fait appel avec peuple ça pour capable balion offrande.
eh bien, si que Dieu est capable de demander une telle offrande, il y a toutes sortes de bijoux, c'est que ce n'est pas l'interdiction que tu as gagnée dans Genèse 35, verset 1er, mais c'est la purification parce que vous avez servi un Dieu étranger. Mais du fait que vous avez servi bon Dieu, ça que vous avez gagné comme bien, vous saint, eh bien, Dieu va recevoir ni bijoux, ni l'autre, tout ça que vous avez gagné dans verset ça que nous allons lire ensemble avec vous pour nous capable montrer le contexte. Ça veut dire, ce n'est pas un verset qui contredit. Si c'est ça, on va dire, ah, Dieu était ton bagage dans Genèse, mais qu'on y a vu dans l'autre bagage dans Exode. On regarde Exode, on regarde avec nous Exode 25, le verset 1er jusqu'au verset 7. On parle bien rapide. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël qu'il m'apportant une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui l'a fait fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez dès en offrande de l'or, de l'argent et de l'orin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du pélin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du poil d'acacia. Verset 6, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de le fond et du pectoral. Ça, dans Exode 25, verset 1er jusqu'au verset 6, nous avons fait une demande avec Moïse pour capable faire une offrande à lui-même avec peuple. Et bien, dans Exode 35, verset 4-9, Moïse va faire suivi de demandes que il était fait avec Moïse là. Exode 35, le verset 4 jusqu'au verset 9, bien rapide. Allez, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce que vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'orin, des étoffes teintées en bleu, en poudre, en cramoisi, du pélin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant. Verset 9, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'effort et du pectoral. Maintenant, verset 35, verset 22. L'Éternel fait demande là avec Moïse dans Exode 25, le verset 1er 7. Moïse pour le faire appel à passer avec peuple dans Exode 35, le verset 4-9. Eh bien, mais qui réponse, ou bien mais qui ça Moïse pour le ramasser comme offrande pour les seigneurs. Dans Exode 35, le verset 22. Exode 35, le verset 22. Nous dit que tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en poudre, en cramoisi, du pélin et du poil de chèvre, des peaux de brebis teintées en rouge et des peaux des... Encore un 23 pour commencer, exactement. Les hommes vins aussi bien que les femmes. Les hommes vins aussi bien que les femmes. Soulier verset ça, les hommes vins aussi bien que les femmes. Parce que nous avons besoin dans 1 Pierre 2 et nous avons besoin dans 1 Timothée 2, nous avons besoin dans 1 Pierre 3 là. Parce que là, nous allons parler de l'interdiction que en dans des versets ça que nous apôtre Paul a parlé de la femme. Il n'a pas mentionné l'homme.
Et vous parlez, dans Exode 32, verset 2, que moi sorte liant, les Jacob a fait appel là pour nous retirer l'oyo. Il parlait de les fils et les filles. Ça veut dire ni garçon, ni fille te qu'on peut sacrer l'or. Là où est, pour Moïse recevoir offrande, ou parlez les hommes, ou parlez l'homme et la femme pour aller venir poter sacrer les bijoux. D'autres encore, ça veut dire ni l'homme ni femme te qu'on poter sacrer les bijoux. Et en dans contexte de verset ça yo, ou parlez Paul parle mentionner seulement fille. Si Paul t'a mentionné seulement fille, c'est que tu as pour son bagage qui a parlé de la femme, mais ce n'est pas l'interdiction générale de sacrer les bijoux, parce que l'homme te conduit pour tes bijoux tout. En gros, nous pouvons arriver là, mais souligner deux versets ça parce que nous sommes capables de besoin au pied devant. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportaient des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentait l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. C'est que nous, dans Exode 32, ou Exode 35, verset 1er 5 là, Dieu te fait demande avec Jacob pour capable dépouiller yo, parce que yo t'a vivre dans désobéissance, yo t'a vivre dans le milieu des dieux étrangers, et bien demandez pour dépouiller yo, parce que tout ça que yo te gagné comme bien, yo te appartient avec Dieu étranger ça. Mais tandis que du fait que peuple là vient à vivre dans sacré obéissance de Dieu, et bien tout ça que vous gagnez comme bien, li sanctifié en Jésus-Christ, li appartient à Dieu. C'est que vous pouvez que peuple là peut offrir des bagues, il peut offrir des anneaux, il peut offrir des chaînes avec l'Éternel comme offrande, et Dieu recevra offrande ça. C'est que si Dieu t'interdit dans le sens chronologique, si Dieu te fait interdit pour des bijoux par Jacob, dans Exode 35, ou bien dans Genèse, disons, dans Genèse 35, le verset 1er 5, il pas pas dire avec Moïse pour recevoir une offrande d'or pour lui-même. Et puis, offrande d'or ça, c'est qui ça peuple là-bas, c'est chaîne peuple là-bas, c'est anneaux peuple là-bas, c'est bague peuple là-bas, comme l'or que vous avez gagné, avec reste l'or que vous avez gagné comme offrande pour l'Éternel. C'est que si Dieu te dit, il interdit, il fait interdiction dans Genèse 35, il n'est pas capable de venir juste dans Exode pour Dieu venir démentir tête li, qu'on y a pour demander une offrande d'or, qui c'est chaîne, qui c'est bague, qui c'est l'or. C'est que, qui ça veut dire, Genèse 35 là? Genèse 35 là, c'est que, du fait que vous vivre un faux Dieu, du fait que vous adorez un faux Dieu, tout ça qui vous appartient, il appartient à faux Dieu. Lorsque vous changez mentalité, vous converti pour capable venir joindre Christ, vous devez quitter tout faux Dieu ça pour capable aller joindre Christ parce que vous appartient avec faux Dieu ça. Eh bien, tout ça que vous gagnez, moi dans Jésus-Christ combien, c'est des bagages qui sanctifiés parce que Jésus-Christ pour aller demander une offrande d'or et pour le peuple là, lui offrir des bagues, lui offrir des chaînes, lui offrir des anneaux avec des lois qui ont été en réserve la caillou comme offrande d'or à l'Éternel. C'est que si Dieu t'interdit ou bien si Dieu te puni peuple là dans Genèse et 32 verset 2 6 là, s'il te puni peuple là pour ça, il pas pour lui-même pour le capable demander offrande d'or ça avec Moïse. Je pense que nous clairs sous trois versets ça yo et nous jouons contexte verset yo surtout par rapport avec Exode 25 verset 7, Exode 35 verset 4 9, Exode 35 le verset 22 que la Bible ou bien Dieu lui-même il te fait appel ou bien il te fait demande avec Moïse pour être capable d'offrir une offrande d'or et c'était des lois, c'était des chaînes, c'était des goumettes que tu prends, tu te bail. C'est que si Dieu t'interdit dans Genèse 35 qui c'est avant il pas après 200 ans ou bien après 300 ans, ça parle de période qu'il te vient joindre et qu'il te vient joindre Moïse parce que déjà Jacob à Moïse c'est en pile temps Dieu pas capable de venir retourner sur lui pour demander une offrande qui est chaîne qui est l'or qui est tout ça là-dedans sans que nous appelons Dieu qui pas kembe parole. Mais le contexte c'est que du fait que peuple Jacob là, Timoun Jacob il t'a vivre dans mes temps faux Dieu du fait que tout ça appartient à faux Dieu, Dieu te demande un dépouillement total, même ces vêtements que tu es sur Dieu te demande comme changement de vêtements, parce que tu as vécu un faux Dieu. Eh bien, nous voyons dans Exode 35 là, que Dieu lui-même te demande une offrande, et c'est même bagaille ça que le peuple lui-même te offrit avec eux pour la gloire de Dieu. Notez toute question
Finalement, peut-être nous sommes capables de prendre l'autre jour parce que nous avons seulement 45 minutes et genre de formation, ça nous avons fait le plus de temps, mais nous pas venir bonheur. Nous venons là presque dans 9 heures. Et je pense que nous ne pouvons pas commencer tout avec des seuls membres parce que la formation, c'est pour toute l'église là en même temps. Maintenant, nous pourrons regarder quelques versets bibliques qui parlent de côté mouniote qu'on soit utilisé bijoux. Et puis, pour nous capables de porter une conclusion avec vous, dans sacré et Pierre là et un Timothée pour la gloire de Dieu. On est ensemble avec nous dans Ézéchiel 16, le verset 11-13, la rencontre du peuple Israël avec Dieu. Dans ce verset, nous trouvons que lorsque le peuple israélien, lui-même, il a fait rencontre ensemble avec Dieu, qui offrande, et pas offrande, non, qui ça que Dieu t'a fait ensemble avec eux, et comme alliance, comme acte qu'il était passé ensemble avec eux. Ézéchiel 16, Ézéchiel 16, le verset 11 jusqu'au verset 13. Alors, on n'a plus pour vous-même, mais sous liant tout contexte là net, ou après que Dieu, c'est choix qu'il a fait avec le peuple Israël là, pour te rencontrer le peuple Israël là, pour être capable de gagner comme peuple, pour être capable de marcher ensemble avec lui, mais ça, Dieu te offre le peuple ça, pour être capable de faire choix ensemble avec lui. Verset 11. Je te parais d'ornement, je mets des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur sa tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'offres brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile fit ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, dit de la royauté. Alors, moi, dis-nous, ou même qu'appeler tout contexte là, ou après tout contexte là, côté l'Éternel a causé ensemble avec le peuple d'Israël. Par exemple, si nous apprenons dans verset 8, je passerai près de toi et j'ai te regardé et voici ton temps était là et l'attente des amours. J'ai entendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. J'ai couvri ta nudité. J'étais, non, moi, je n'ai pas dans les seigneurs. Je te jurai fidèlement, je fis alliance avec toi, Dieu le Seigneur, l'Éternel, et tu fis à moi, à savoir, peuple d'Israël, que Dieu a causé avec lui. Même j'entends pour moi-même, je t'ai causé avec madame, moi, je quand pile belle petite parole. Quand il y a là, il allé parce que je dois causer avec l'autre encore. Eh bien, nous, Dieu, c'était un bon jeune gens. Lorsqu'il t'a causé avec le peuple d'Israël, là, on va le faire son pour fin, on va le faire devenir l'homme, on va le faire son peuple qui cher. Il dit, je t'ai levé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et j'ai toigné avec l'huile. Ça veut dire, Dieu a fait appel avec le peuple d'Israël, l'a blagué le peuple d'Israël. Et dans le verset 11, mais ça qu'elle va offrir le peuple d'Israël en tant que fiançage. Il dit que, je te parais d'ornement, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nœud, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur sa tête. Jusqu'au verset 13. C'est que pour Dieu te faire choix, le peuple d'Israël, il fait choix ensemble avec lui, avec tout gens de bagaille sa yo. On regarde on regarde dans Genèse 24, le verset 27-48, côté que nous te joignons la rencontre des serviteurs d'Abraham et qui t'a fait avec la fille de Bethuel et Nacho pour son fils. Et Genèse 24, le verset 47, Genèse. Genèse 24, le verset 47-48. Il dit que je les interrogés et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel,
fils de Nacho et de Milka. Je mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, les dieux de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon frère pour son fils. Nous voyons que Jacob, il était demandé ensemble avec serviteur là pour rencontrer la caille frère là et une jeune fille pour Jacob ou bien pour Isaac, disons, tu es capable de marier. Nous voyons lorsque serviteur là lui-même il était arrivé avec qui ça que il était recevoir jeune fille, c'est avec des bracelets, avec des anneaux, tout ça. C'est que nous voyons que Dieu lui-même était toujours adopté et ça yo. Nous avons plusieurs autres versets, peut-être ou même on va venir ensemble avec vous et nous-mêmes nous sommes capables de chita dans contexte ensemble avec vous pour la gloire de Dieu. Maintenant, en chita en dans deux versets du Nouveau Testament ça yo, côté que nous sommes capables de chita en dans 1 Timothée 2, le verset 9 et 10 et 1 Pierre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Même le monde nous avons 3 mois dans l'évangile, la difficile si mon pasteur fait formation ça pour pas citer deux versets ça yo et pour parler de l'interdiction des bijoux. 1 Timothée 2, le verset 9-10, il dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à la femme qui font profession de servir Dieu. Alors, en verset ça, nous joignons de pasteurs qui parlaient de l'interdiction, ou bien des hommes de Dieu qui parlaient de l'interdiction. Jusqu'à présent, en chita, en verset ça, avant même que nous allions le contexte général. Je veux aussi que les femmes, soulier, que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. En dans verset ça, pendant que nous ne parlons même en dans contexte, nous parlons de vrai sens que un Pierre ou bien apôtre Paul a dit là avec Timothée là, nous parlons dans le même pour montrer que nous-mêmes, nous prenons yon là-dedans, nous jetons trois. Et en pile fois, nous-mêmes protestants, les chita sur une base avec un monde, nous cherchons pile moyen pour nous décortiquer verset pour nous détourner verset nous prenons un mot là-dedans, nous quittons reste. C'est pourquoi moi dit auparavant, nous-mêmes nous pas quoi dans port des bijoux, mais nous voulons montrer avec vous que l'église là, la Bible pas pour parler de ça l'interdiction des bijoux. Avait dit en tant que leader, m'oblige de mettre dans la réalité et puis me dire mais pour qui ça que nous-mêmes nous pas accepter ça pour capable mettre bijoux. Et l'éclair, quel que soit homme de Dieu, quel que soit serviteur de Dieu qui a des questions entre verset ça et l'autre contexte, nous prêts pour nous avancer pour la gloire de Dieu. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne parlent ni de tresses ni d'or, ne parlent ni de tresses ni d'or, ni de perles ni d'habits somptueux. Nous avons apôtre Paul montre que là avec les femmes, il interdit, c'est pas vrai? Tresse, il interdit sacré les anneaux qui se perlent, il interdit à l'habillement cher. Apôtre Paul souligne trois bagailles pour filles en dans verset ça. Mais nous-mêmes nous simplement dit que apôtre Paul dit en dans verset ça pour ne pas porter chaîne ou bien bague parce qu'il les perles. Tandis que si apôtre Paul, le contexte, c'était l'interdiction des bijoux qu'il t'a parlé là, nous avons prouvé que une fille pas un droit capable de râler tresse ou bien bailler sacré les tresses dans les cheveux là. Ça pas interdit dans l'église. Si apôtre Paul, c'est l'interdiction pour des bijoux avec les femmes qu'il t'a parlé là, eh bien madame moi pas capable de belle petit robe ça sous lui là. Peut-être madame en pile l'autre nous bien en pile fille qui là capable de gagner une robe qui très cher sur lui-même. Est-ce que la Bible interdit pour moi avec vous capable de mettre une robe ou un bel costume qui cher?
l'église a répondu moi. Est-ce que la Bible interdit pour mettre une belle robe? Eh bien, si la Bible pas interdit pour mettre une belle robe, si la Bible est li pas ni pelle ni d'or, si la Bible pas interdit pour mesdames yo capable faire ça, vous savez qu'on l'église Haïti depuis mesdames yo tressé ti courir venir avec lui, il faut tresser tout net parce que l'apôtre Paul dit pas la tresser. Alors, ça c'est des contextes que nous pas chita là-dedans. Eh bien, si en verset ça, il y a 3 éléments que nous soulignons, qui c'est tresse que l'apôtre Paul éliminé, qui c'est chaîne ou bien bac que l'apôtre Paul éliminé, qui c'est habit sanction ou bien l'habillement qui est très cher, qui est très coûteux que l'apôtre Paul soulié. Eh bien, si on a nous chita pour nous dire que nous ka mettre robe neuf, si nous dit que nous ka mettre et sacré, nous ka tresser cheveux nous, eh bien là, le contexte, c'est pas mettre cher, le contexte, c'est pas mettre une robe qui est chère, le contexte, c'est pas mettre zanoa, le contexte, c'est pas tout ça que apôtre Paul te veut dire. Le contexte, apôtre Paul, on va jouer ça dans 1 Pierre là. 1 Pierre va expliquer ça bien. Mesdames yo te gagné un comportement orgueilleux dans l'église yo. Les apôtres Paul parlait de tresse là. Tresse là dans l'Ancien Testament qui dans mesdames yo te qu'on utiliser. Là où on utilise tresse yo qu'on acheter par exemple là on a fait tresse Haïti, on met des petits boules gogo dans tête moun yo. Eh bien petit boule ça yo c'est des bagailles l'or que yo c'est des bagailles coûteux que yo teye. Eh bien apôtre Paul ouais mesdames yo tellement a dépensé pour faire ouais yo ou bien pour faire beauté yo paraître avec Marie yo, n'a fait belle tresse yo, n'a acheté gros robe pour mettre l'église. Eh bien dit fait que bijoux nous connaissons bagaille qui très cher. Eh bien apôtre Paul comparer 3 bagailles ça yo. Il dit que nous pas besoin de mettre gros tresse, gros l'or pour nous acheter pour faire gros tresse. Et même je n'ai pas besoin d'aller dans gros côté pour nous faire gros coiffi. Nous pas besoin de mettre gros chaîne, gros bas qui coûtent cher. Nous pas besoin d'acheter gros robe qui coûtent cher pour nous mettre sous nous, pour nous capable faire mari nous ouais nous. Mais ça qui est essentiel, c'est humilité nous, c'est comportement nous, c'est vie nous ensemble avec mari nous, c'est ça qui coûtait pour nous-mêmes. Apôtre Paul a dit ça avec Fio. Parce que Fio, c'était là où on mettait belle robe là, c'était là où on fait gros tressio, c'était là où on mettait plusieurs chaînes. Yo te comprennent que yo belle pour mari au capable ouais yo. Eh bien, apôtre Paul a dit que c'est pas ça qui a fait belle, mais c'est caractère qu'on a dans Jésus-Christ, c'est monde qui est dans Jésus-Christ. Alors le contexte c'est ça. Si le contexte lui parlait de l'interdiction, il est clair que maintenant, quelles que soient mesdames qui mettaient une belle robe là, ils sont péchés. Si le contexte et c'est l'interdiction, quelle que soit fille là qui parlait on côté pour t'al faire cheveux qui coûtait 200-300 reais parce que lui fait peut-être li belle, ça li dans désobéissance, ça c'est péché. Mais apôtre Paul t'a fait ouais que c'est pas paraître là ou bien c'est pas extérieur qui compte pour le Seigneur, mais c'est intérieur, c'est qui comportement, c'est qui vie, c'est qui genre de comportement qu'il y a avec Dieu. En plus tout, si apôtre Paul t'a parlé de l'interdiction générale des bijoux, nous t'ai dit nous noter 2 versets que nous te notons, nous t'a que il t'a parlé l'homme, il t'a dit je veux que l'homme, là il t'a dit l'homme, nous t'a la femme et l'homme en général. Mais du fait que nous avons un verset en l'air, que garçon te accès ni pour des bijoux, fille te accès avec pour capable porter bijoux. Eh bien, si apôtre Paul a parlé de seulement la femme là, il pas mentionné garçon, est-ce que apôtre Paul interdit pour femme yo porter belle robe, il interdit pour faire belle tresse, il interdit pour mettre chaîne avec anneau, mais il quitte liberté pour garçon mettre chaîne, il quitte liberté pour garçon mettre goumette, il quitte liberté pour garçon mettre belle costume. Non. Alors, c'est là où est le contexte, c'est comportement fille qui apôtre Paul t'a dit, mais qui j'en doué dans l'église là, parce que comportement qui a été gagné avec belle robe, belle tresse, belle chaîne, il était vraiment mettre l'église là en problème dans Jean que eh bien apôtre Paul t'a dit c'est pas ça qui est capable de faire Marian les mêmes les remédios. On allait dans verset qui plus clair, qui plus explicite là, dans le même contexte parle, qui c'est 1 Pierre 3 le verset 1er jusqu'au verset 6. Et Pierre 3, le verset 1er. On allez. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Ouais, apôtre Paul parle plus clair sur lui-même. Soumission, les femmes.
femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un obéisse près à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste le respectueuse. Ayez non cette parure extérieure, c'est pas ça qui est important, qui consiste dans les cheveux tressés, parure extérieure qui c'est cheveux tressés, mettez-le là dans là, c'est pas ça qui est important. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, qui c'est gros habillement, gros robe qu'on va mettre, c'est pas ça qui est important. Mais, verset 4, mais la parure intérieure, amen, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. C'est ça, apôtre Paul te voulait expliquer. Et Pierre va expliquer le plus clair toujours, le verset 5. Ainsi séparaient autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et puis on va donner un exemple comme Sarah, qui était une femme qui était obéie avec Abraham, qui était toutes sortes de qualités qui citaient en l'air. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les fils en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En dans verset, hein? Si vous avez souligné, Jean que moi dit, hein? Apôtre Paul, apôtre Pierre t'a dit, l'homme que chacun de vous soit, il parle de les femmes. Ça veut dire, nous essayons un principe établi directement pour les femmes qui ont un comportement qui ressortit, un comportement extérieur. Ils ont beauté après eux-mêmes, c'est mettre chaîne là, ils ont beauté après eux-mêmes, c'est faire belle tresse là, ils ont beauté après eux-mêmes, c'est mettre belle robe là. Eh bien, apôtre Paul a dit que moi-même, moi pas voulu ça, parce que nous, dans le comportement ça, nous venons sortir nous orgueilleuses. Dans le comportement ça, nous venons monter tête nous venons comprendre c'est un affaire que nous y est, eh bien nous-mêmes nous pas d'accord ça. Et on peut le joindre dans Exode, je crois. On peut le joindre dans Exode ou bien dans Ézéchiel 16 dans la continuité verset là, on peut le joindre côté que Dieu après venir après reprocher le peuple d'Israël parce que tu as marché avec le cou tendu, tu as montré cou, tu as marché tête levant l'air pour montrer sac dans cou yo, tu as marché et avec pied pour mon ouais parce que tu as tout genre de bagages ça au sous yo, et bien l'Éternel t'a dit que eh bien du fait que nous comme ça, m'a bien pour nous capable piner nous parce que nous venons orgueilleuses. Là dans tout verset yo, nous voyons que l'homme et la femme ont accès avec sacré les bijoux. Tandis que apôtre Paul et apôtre Pierre parlaient de une interdiction littérale que nous avons là, qui parlait de la femme. Eh bien, si nous parlons de l'homme, c'est que nous n'avons pas une interdiction générale pour parler de bijoux, parce que l'homme et la femme, ou bien garçon et fille, t'es toujours qu'on peut sacrer les bijoux, hein, et jusqu'à présent, garçon toujours porter bijoux, femme toujours porter bijoux. Si l'interdiction là, est notée de la femme, on parle de l'homme, pas l'interdiction générale. D'autres en plus, c'est pas l'interdiction que là l'apôtre Paul a parlé, mais l'apôtre Paul a parlé de mais qui comportement nous devons gagner. Mais ça, nous devons gagner pour être capable soumis avec Marie, nous, soumise à vos maris. Femmes, que chacun de vous soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse près à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Avait dit, c'était gens que Mounio t'a vivre là, c'était ça que apôtre Paul, ou bien apôtre Pierre t'a dit, ou bien t'a souligné, et puis il t'a mis qui condition pour nous gagner. Non, dans verset 4 là, il dit, mais le pari intérieur est caché dans le cœur. Mais quel comportement pour nous gagner? La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. C'est ça, nous-mêmes en tant que filles, nous devons gagner comme comportement la caille les seigneurs. Alors, à travers ces deux versets-là, le contexte n'est pas parler de l'interdiction générale, mais il parlait de comportement ressorti que les femmes, eux-mêmes qui ont été gagnées à l'époque. Et c'est comme ça Dieu lui-même, il tape et passé avec Abraham, avec Pierre et avec Paul
pour être capable de parler ensemble avec le peuple là sur vieux attitude ressortie ça yo que vous gagné avec ça que vous mettez sous corps. Maintenant nous pourrons garder ensemble avec vous dans le même contexte que Pierre t'a parlé que Dieu t'a parlé ensemble avec 1 Samuel. On va aller dans 1 Samuel 16 le verset 7 que Dieu t'a parlé dans le même contexte ça et dans Proverbe 11 verset 22 nous voulons traiter verset ça avec vous tout parce que c'est verset qui parle de interdiction pour nous capable comprendre et dans Proverbe 3 31 le verset 30 dans Proverbe dans Ésaïe 3 le verset 16 18 pour nous capable voir le contexte de sacré verset et Timothée 2 le verset 9 10 là et Pierre 3 le verset 1er jusqu'au verset 6 et nous sommes capables de lire pour nous-mêmes pour un micro monde qui joue 1 Samuel là. Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. C'est le même contexte que l'apôtre Paul, que l'apôtre Pierre t'a expliqué. Ce n'est pas ça qui fait paraître l'extérieur là, qui compte pour bon Dieu, mais c'est à l'intérieur. C'est que ce n'est pas comportement belle coiffure qui fait à mettre, ce n'est pas comportement belle robe qu'elle a acheté 2-3 000 reais ou bien 2-3 000 dollars pour les gens qui sont aux États-Unis, mais au contraire, c'est qui comportement que vous gagnez envers Marie. Ça veut dire que ce n'est pas beauté extérieure ça qui a fait Marie ou mais c'est vie que vous menez avec lui en dans là, c'est lui qui a fait Marie ou c'est pas chaîne qui a mettre café Marie ou c'est pas gros robe là qui a mettre café Marie ou mais c'est qui comportement que vous gagnez. Ça veut dire que vous avez toute beauté extérieure ça vous mettez sous corps, mais si vous pas gagner reste bagaille que apôtre Pierre a parlé dans verset 4 là, eh bien, ou son monde qui est vraiment dans désobéissance, parce que c'est pas ça qu'a fait que Marie ou on allait dans Proverbe 11, le verset 22, qui est un verset encore que nous toujours chita sous lui, qui parlait de ça. Proverbe 11, le verset 22. M'appelez pour nous-mêmes. Un anneau d'or était au nœud d'un pourceau. C'est une femme belle et dépourvue de sens. Ça y est. Alors là, nous en parlant de Ecclésias, après tout parcours, là bas on pile bagaille, là fait un pile étalage, et puis Cabral dit que un anneau d'or au nœud d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Ecclésias a toujours abchita dans le même contexte là. Parce que femme c'était beauté yo, fait paraître tête yo, si ouais mettez pile en eau, mettez tout l'autre genre de bagaille. Ecclésias en tant que c'est proverbe, il pas pral bail détail, il pral faire ressortir même ça que Pierre, même ça que apôtre Paul a dit dans le contexte là, et même ça Samuel, Dieu a dit avec Samuel, pour dire que, eh bien, les que il y comparait une fille comme si avec un pousseau lorsqu'il y mettait un anneau dans elle. Ça veut dire cochon, dit fait que, ou bien, qui te malé dans Moussa, pousseau, l'hypothèse ça, c'est comme si en tant que salier, il mettait anneau, c'est pour faire paraître, c'est pour voir on marque la caille. Eh bien, même gens les comparer avec fille, à chaque fois que vous mettez gens de bagaille ça c'est comme si pour faire ressortir, pour faire ouais. Mais en dedans, dans la réalité, ou pas de humilité, ou pas de sagesse, eh bien, au son monde qui dépourvu de sens. Mais la réalité, monde qui a sens vrai, réel, pour le Seigneur, c'est filles qui vivent tout simplement, c'est filles qui vivent
dans sa obéissance et ou bien non vie intérieure que Dieu lui-même lui demande. On regarde ensemble avec nous Proverbe 8, le verset 10-11. Il dit, Proverbe 8, le verset 10-11, Ecclésiaste toujours parler pour dire, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça veut dire, ouais, Ecclésiaste continue à montrer que c'est pas peur là, non, qui a valeur, mais c'est connaissance là, mais c'est sagesse là, mais c'est Jean Couillet. Mais là, on n'a pas parlé de l'interdiction. Mais Ecclésiaste a parlé normalement des mais qui comparaison qu'il a fait, qui monte, qui plus cher, qui a plus de valeur, c'est qui comportement qu'il gagne, c'est qui sagesse qu'il gagne. Verset 10, préfère mes instructions à l'argent. Il préfère instructions parce que connaissance là, nous toujours dire connaissance vaut mieux que l'argent. Et bien c'est ça lui-même l'a fait là. Et la science alors le plus précieux. L'argent que nous devons là son bagage qui est précieux, son bagage qui est cher. Mais lui-même il préfère science là, qui c'est l'intelligence là, qui est ça. Ne pas prétendre dans tout verset, n'a pas aller tout coup, n'a pas aller dans Proverbe 3, le verset 31-15. Proverbe 3, le verset 31-15. Le verset 3, 31-15. Regardez les âmes saisies. Je ne vais pas faire un coup d'œil. Le verset 13-15, disons. Il dit que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que le perle et elle a plus de valeur de tous les objets de prix. Ça encore, c'est montrer que c'est pas l'or pour faire paraître sur vous-même, c'est pas l'or pour bailler plus de valeur sur corps, c'est pas l'or pour garder la caillou pour bailler plus de valeur, mais c'est l'éternel pour bailler plus de valeur. Alors, qu'il met tout verset yo, marqué yo pour continuer à lire la caillou pour nous comprendre le contexte bien. On regarde Jacob 12, le verset 19. Job. Job 28, le verset 12-19. Job 28, le verset 12-19. Mais ça, Job dit. Allez, regardez ça. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Quelle est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Ouais, comparaison, la fait avec la sagesse, avec le comportement que vous gagnez. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Même l'or n'est pas capable d'acheter comme un bagage précieux. Elle ne se pèse pas contre l'or dauphin, ni contre le précieux onu, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Verset 18. Elle ne peut s'échanger pour une vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le perle. La topaze d'Éthiopie, les prins sont égales. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Ça veut dire, nous, ouais,
Ecclésiaste a fait une comparaison. L'a montré que c'est pas l'or que vous possédez, c'est pas chaîne ou bien gourmet que vous mettez qui vend gros corps blanc, mais c'est qui ça que vous gagnez comme sagesse. Mais c'est qui ça que vous gagnez comme capacité la bon Dieu. Mais c'est qui comportement que vous gagnez. C'est ça que tout verset ça yo même y a montré. M'a pris un seul verset pour me quitter nous, qui c'est Proverbe 31 le verset 10-31 pour capable montrer éclaircissement qui comportement que la femme yo même qui doit gagner selon tout l'autre verset que nous même nous appelons. Proverbe 31 le verset 10 le verset 10 le verset 10 Proverbe 31 le verset 10 jusqu'au verset 31. Alors, tu fais Bible tellement petit, même les dans chapitre là, mais il faut me passer normalement pour capable joindre. Proverbe 31, le verset 10, verset 31. Je voulais surtout les femmes porter attention avec verset ça, pour nous voir quel comportement que monsieur t'a demandé pour fier lui-même, les capable de gagner. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous entendez? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et elle produit, ne lui feront pas de faux. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la haine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'elle est encore nuit. Ce comportement, ça a fait de gagner. Et elle donna la nourriture à la maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquérit du fruit de son travail. Elle plante une vie. Elle sait de force ses reins. Et elle a fermé ses bois. Elle sait que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de croix moisies. Elle s'est fait de couverture. Elle a des vêtements de fin lin et d'or de pouvre. Son mari est considéré au poste lorsqu'il siégeait avec les anciens du pays. Elle a fait de chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle ne rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ses queues, se passe dans sa maison et elle se mange dans le pain de paresse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais trois, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail et comporte ses lèvres la louange. Alors, c'est ça, je pense que toute fille est capable de noter et monsieur est capable de noter tout. Peut-être nous allons continuer à lire la nous et nous allons continuer à méditer sur lui pour nous voir si en d'un foyer il y a quelque chose qui manque. C'est ça, Proverbe 31, verset 10-31, il est capable d'expliquer clairement quel comportement qu'une jeune fille est capable de gagner. Alors, en conclusion, ce qui est ça que nous l'ai dit par là? En conclusion,
d'après tout texte biblique que nous sortons lire là, nous voyons que la Bible, clairement, il n'est pas parlé de sacrer l'interdiction pour des bijoux. Mais nous-mêmes, toute l'église qui pas accepté ou bien qui pas encouragé les membres de l'église, ou les filles et même les garçons, pour te sacrer les bijoux, c'est par rapport avec tout ça qu'elle t'a fait de mesdames dans l'Ancien Testament. Il t'a fait ressortir orgueil, il t'a fait paraître tête, il t'a regardé comme monde qui belle. C'était ça yo te chita sou li, yo te vinn presque oublier l'instruction que Dieu te ba yo en tant que fille, mais yo te fait paraître tête yo. Eh bien ça tu fait qu'elle te mette un sens d'orgueilleuse la caillou pour te faire paraître tête yo, et nous ouais plusieurs versets nous sortent li qui montrent contexte 1 Pierre 2 et 1 Pierre 3 là, et 1 Timothée 2, nous ouais que y a comparé ni l'or ni peur, ni tout ça était capable que sagesse là, que comportement, li plus cher que eux-mêmes, que mode de vie qu'on a mené, li plus cher que eux-mêmes. Eh bien, apôtre Paul, apôtre Pierre, t'as dit avec fille, nous, c'est pas mettre belle robe là, c'est pas faire grand tresse, c'est pas mettre ni chaîne ni gros en nous coûter bien cher yo, qu'a fait Marie nous mais nous, mais au contraire, c'est qui comportement que nous gagnons à l'égard de son mari. C'est ça que apôtre Pierre et apôtre Jean qui ont souligné dans 2 versets ça yo. Eh bien nous-mêmes, dit fait que apôtre Pierre, apôtre Jean, non seulement ils ont souligné ça avec les filles et Nathan, mais nous-mêmes en général, nous est que l'important non seulement pour garçons yo, mais aussi pour les filles yo même que yo pas utiliser sacré et chaîne avec zanno. Ça que me pas dit pour pas utiliser et les bijoux en général. Parce que si vous prenez le marier, vous prenez un bague dans la main, quand même bague là, c'est son bijou qui est lié. Et peut-être, il y a des gens qui ont des montres qui coûtent 200, 300, 400 $. C'est pour utiliser l'heure que vous portez, mais quand même, l'hypothèse dans sacré bijoux. Ça veut dire que vous êtes capable de toujours mettre bague là, en raison utilité mariage qui va comme un sacré une alliance. Vous êtes capable de toujours mettre une montre parce que vous mettez tout pour une nécessité, parce que vous avez besoin de l'heure. Mais par contre, vous faites partie des sacrés bijoux. C'est que si me dit l'interdiction des bijoux que la Bible parle là, eh bien, vous pouvez que vous pas de mettre bague, vous pas de mettre ni montre parce que ça y fait partie des sacrés bijoux. En gros, nous pensons que c'est sous thème ça, et c'est sous point ça, et c'est sous base ça yo que nous camper pour nous dire avec l'église là, nous pas conseiller avec vous pour capable utiliser non seulement dans le temple mais à travers les rues, sacrés les chaînes ensemble avec Zanoa pour la gloire de Dieu. Nous pape guettant et prend question parce que nous fait un pile des ordres par rapport avec 10h16. Moi t'a gain dimanche c'est à Frère Charles. N'a quitté Frère Charles pour traiter question sujet là pour traiter hein. L'autre dimanche moi t'a pral traiter sacré moi t'a pral traiter sacré en parlant de baptême d'eau parce que il y a des gens qui croient que ou capable de baptiser au nom de Jésus-Christ seulement. Il y a des gens qui croient que baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas vrai, son faux baptême qui est lié, son baptême du diable. Et même il y a des gens qui étaient baptisés non, Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a l'église qui même fait rebaptiser parce que dit c'est baptême Jésus-Christ, c'est lui qui vrai baptême. Nous avons pour nous voir ça ensemble avec vous. Mais par contre, nous sommes capables de l'autre dimanche qui venir, marquer question ça yo. Et je pense que là beaucoup plus mieux pour vous-même, pour aller faire recherche et qui est abnormal, côté que vous êtes capable de assez de arguments pour venir ensemble avec questions qui va poser et l'autre dimanche et si Dieu veut. Et nous croyons que bon Dieu lui-même, il est capable de continuer à bénir, il est capable de continuer à accompagner. On a passé environ 45 minutes dans l'adoration et comme ça pour nous capable de remettre ensemble avec le monde qui a bien pour capable méditer pour aujourd'hui. Je pense que nous sommes capables de relâcher aujourd'hui jusqu'à midi exactement. Déjà, bon Dieu bénit nous, notez questions yo, n'attendons questions yo l'autre dimanche à travers formation ça. Et s'il le faut question nous qui t'a fini traiter yo, n'a tout entrer dans l'autre thème que nous dit. Mais si question yo prend tout le temps, n'a quitté l'autre formation pour l'autre dimanche pour la gloire de Dieu. Bon Dieu bénit nous.